Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon retour d'expérience sur le Shadow PC après plusieurs mois d'utilisation. Donc déjà, si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le Shadow PC, eh bien je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. En gros, vous téléchargez une application et n'importe quel écran sur lequel vous aurez installé cette application deviendra un ordinateur surpuissant. En fait, c'est un peu du streaming d'ordinateur puisque vous allez recevoir l'écran d'un autre PC qui se trouve à distance sur des serveurs. Donc vous imaginez les grandes pièces de serveur comme on a l'habitude de voir, donc avec plein de tours de partout. Et en fait, ces tours vont envoyer sur votre écran ce qu'elles voient. Donc pour que ça tourne bien, par contre, vous vous en doutez, il faudra une bonne connexion Wi-Fi. On conseille entre 10 et 15 mégabits par seconde pour pouvoir avoir vraiment une expérience optimale. C'est tout à fait normal puisque les serveurs se trouvent à distance, il faut une connexion vraiment puissante pour que ça puisse tourner et pour pas qu'il y ait de lag dans l'interface. Donc assurez-vous d'avoir une bonne connexion Wi-Fi si jamais vous envisagez le Shadow PC. Donc là c'est peut-être encore un peu flou pour vous quand je vous dis ça, mais en gros donc vous installez l'application et ensuite vous aurez l'interface Windows sur cette application. Donc vous pouvez l'installer sur iOS, vous pouvez l'installer sur Android, vous pouvez l'installer sur Mac, vous pouvez l'installer sur Ubuntu et même sur Windows sur vos vieux PC par exemple. Mais d'abord, avant de choisir la plateforme, il faudra choisir un abonnement, car effectivement cette technologie n'est pas gratuite, ce qui est tout à fait normal, donc vous aurez le choix entre un abonnement mensuel, un abonnement trimestriel ainsi qu'un abonnement annuel. D'ailleurs, si jamais vous voulez 10 € de réduction sur votre abonnement, eh bien je vous mettrai mon code en haut dans la description. Donc une fois que vous avez choisi la plateforme pour laquelle vous voulez installer l'application, que vous avez choisi votre abonnement, que vous avez créé un compte, etc., eh bien l'application va se présenter comme ceci, donc vous aurez des petits menus. D'ailleurs l'application est toute neuve, je viens tout juste d'avoir la nouvelle version, donc voilà, c'est bien plus simpliste et bien plus épuré, c'est beaucoup mieux je trouve. Donc vous aurez un menu avec les paramètres de base et ensuite les paramètres avancés. Donc là vous pourrez checker un petit peu les paramètres que vous voulez voir, mais moi clairement j'ai tout laissé de base. À part pour la connexion, j'ai mis connexion automatique car comme ça si j'ai des petits sauts de réseau, eh bien le Shadow va s'adapter automatiquement, il n'y aura pas un gros freeze quand je serai en train d'utiliser mon Shadow. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de faire les tests de connexion qui sont directement disponibles dans l'application Shadow et ensuite comme ça vous pourrez ajuster votre débit pour avoir vraiment la meilleure interface possible et la meilleure utilisation de votre Shadow. Après encore une fois, ne soyez pas trop gourmand en ce qui concerne la vitesse parce que sinon vous pourrez avoir des ralentissements et ça pourrait nuire à votre expérience sur le Shadow PC et la rendre un peu moins bonne. Donc en fait pour faire simple, Shadow c'est une application qui va vous permettre d'avoir Windows sur n'importe quelle plateforme et le tout un Windows avec des composants vraiment surpuissants. Donc vous aurez tous les derniers composants disponibles, donc vous pourrez faire tourner n'importe quoi sur ce Shadow. Donc voilà, si jamais c'était encore un peu flou pour vous ce qu'était que le Shadow, et bien tout cela résume très rapidement ce qu'est le Shadow, mais en gros voilà, c'est une interface Windows via une application avec des serveurs à distance qui ont des composants hors normes, du moins les derniers du moment, et du coup pourront faire tourner n'importe quoi sur votre Mac, sur votre iPhone, sur votre Android, sur votre vieux Windows, sur votre Ubuntu, bref pratiquement toutes les plateformes. Donc moi j'ai testé le Shadow dans le cadre du gaming, donc pour vous expliquer un petit peu ma situation, avant j'étais un joueur console, donc je joue notamment sur Overwatch, Rocket League, etc. et je jouais sur PS4. Cependant comme vous le savez sûrement, j'ai déménagé ici à Londres et ma PS4 pour quelques raisons, je ne sais pas pourquoi, la carte Wi-Fi semblait déconner un petit peu et donc du coup je me suis dit bon bah je vais la passer à mon frère et je vais essayer de jouer sur PC pour pouvoir découvrir un peu ce qu'est le monde du PC, surtout que j'avais des potes qui jouaient dessus et qui me donnaient beaucoup envie, donc je me suis dit bon allez on va essayer ce que c'est le PC, mais j'avais pas forcément les moyens de dépenser dans un beau PC gaming, un truc qui tienne bien la route, donc je me suis dit eh bien pourquoi pas essayer le Shadow. Donc j'ai contacté Shadow, ils m'ont passé une clé pour un mois et ensuite j'ai testé ce Shadow pendant plusieurs mois pour voir ce que ça donnait et maintenant je vais vous faire mon retour d'expérience. Puis comme ça je me suis dit également ça pourra me donner un avant-goût du gaming sur PC parce que imaginons que je n'aime pas ça du tout, et bien du coup j'aurais acheté un PC tout neuf pour rien. Alors que là avec le Shadow, donc premièrement j'ai eu la clé de Shadow qu'ils m'ont donné gratuitement pour le premier mois, mais vu que je me suis dit qu'il manque encore quelques petits trucs pour que mon avis soit vraiment bien défini, et bien je me suis dit je vais payer encore 1 ou 2 mois et après je ferai vraiment un beau retour d'expérience bien complet sur ce Shadow. Du coup vous vous en doutez, mon expérience s'est résumée à du gaming et donc je me suis dit que ça pouvait être également sympa de vous montrer le setup avec lequel je jouais sur ce Shadow. You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, so delusional. In the notion of all this emotional. Best be sure, I'll be looking for something Donc dans l'ensemble ce Shadow eh bien, il m'a bien conquis.
Mon wifi étant super rapide là où je suis, je n'ai eu aucun mal à faire tourner ce Shadow. Il y a quand même eu quelques petits ralentissements car, bah, vous le savez, hein, le wifi ce n'est pas quelque chose qui va être constant comme ceci. Des fois il y a des petits sauts de réseau, donc évidemment il y a des petits ralentissements, mais rien de grave, rien qui va empêcher l'expérience gaming fluide. Et pareil pour tout ce qui est les autres tâches, ça ne m'a jamais empêché de faire quelque chose de manière fluide. Donc clairement mes parties d'Overwatch se sont bien déroulées, sans aucun souci, sans aucun ralentissement, et ça c'était vraiment cool. En plus le gros avantage du Shadow PC si jamais vous êtes un gamer, eh bien c'est qu'en fait ils vont mettre à jour tous leurs composants de manière très régulière, et du coup vous aurez toujours les derniers composants sans avoir à payer plus, vous paierez toujours votre même abonnement, et eux par contre derrière ils vont upgrader toutes leurs tours à chaque fois dès qu'il y a des nouveaux composants, et ça c'est vraiment cool parce que du coup vous pourrez toujours avoir des expériences optimales avec ce Shadow sans avoir à payer plus. Parce que du coup il faut y penser, imaginons que vous faites vous-même votre propre tour, et bien tous les X temps il vous faudra upgrader les composants, alors que là pas besoin, vous payez juste votre abonnement et ensuite vous n'avez plus rien d'autre à payer. Après cette technologie n'est pas parfaite, loin de là il y a encore quelques petits bugs avant qu'elle soit parfaite, mais c'est totalement normal. Donc premièrement j'ai un bug qui revient de manière assez récurrente, mais là je pense que c'est plus sur Overwatch. Donc en gros ma souris marche très bien dans les menus, et alors par contre dès que j'arrive en partie, bien la souris ne marche plus, mon viseur ne bouge pas, donc ça je ne sais pas trop si c'est lié à Overwatch ou pas, car sinon pour le reste de l'ordinateur la souris fonctionnait très bien, que ce soit dans les menus Overwatch, dans les menus Windows, sur internet, ça fonctionnait très bien. Donc ça voilà, c'est plus une petite parenthèse pour Overwatch on va dire. Après par contre j'ai eu deux autres bugs qui étaient un peu plus dérangeants puisqu'ils impactaient tout le Shadow, c'est on a déjà avait un petit problème de son. En fait le son crachait et saturait toutes les 2-3 secondes, du coup on pouvait pas entendre les choses correctement et c'était vraiment très désagréable. Donc après je sais qu'il y a des paramètres à faire via la carte de son Nvidia etc. Mais moi personnellement ce que je faisais c'est que je relançais le streaming et si ça persistait encore je faisais un redémarrage de Windows depuis le Shadow et après le problème avait disparu donc ce n'était plus un problème. Et le dernier bug qui m'est arrivé, heureusement que celui-ci m'est arrivé beaucoup moins souvent, ça a dû m'arriver peut-être 2 fois je crois sur les 3 mois, presque 3 mois que j'ai utilisé ce Shadow PC, et bien en fait c'est qu'il y avait marqué une autre instance de Shadow est déjà en cours d'exécution. Donc en fait j'allais dans l'application, je démarrais tout comme d'habitude, et sauf qu'en fait le streaming ne voulait pas se lancer car une autre instance était déjà en cours d'exécution. Donc du coup quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller dans le gestionnaire de tâches si vous êtes sur Windows et fermer tous les trucs, toutes les applications Shadow qui sont ouvertes. Après en ce qui concerne Mac, vous faites force à quitter Shadow, vous relancez l'application, vous voyez si ça persiste ou non. Si jamais ça persiste, ce que je vous recommande de faire c'est de redémarrer complètement votre ordinateur sur lequel vous utilisez le Shadow. Donc par exemple moi j'ai redémarré mon Mac et après ça marchait. Donc sur les 3 fois où il y a eu le bug, et bien 2 fois un seul redémarrage a suffi pour qu'ensuite ça marche correctement. Cependant il y a quand même une fois où j'ai eu beau redémarrer mon Mac, il me semble que c'était 17 fois, je m'étais amusé à compter et rien à faire, l'application ne voulait rien savoir, il y avait toujours marqué une autre instance est en cours d'exécution et ça ne voulait pas marcher donc je n'ai pas pu jouer toute la soirée et là pour le coup je dois avouer que ça m'avait un peu énervé. Par contre il y a un avantage à Shadow, c'est qu'ils ont un forum sur lequel est listé tous les problèmes assez fréquents et même tous les problèmes en général et la plupart du temps ils y répondent très vite s'il n'y a pas déjà des réponses de postées sur le forum. Par exemple dans les débuts ils avaient un problème qui impactait tous leurs serveurs et il figurait qu'en fait mon Shadow fasse partie de ces impactés, donc là c'était tout simplement pas de chance parce que ça concernait les nouveaux inscrits. Donc pendant quelques jours mon Shadow n'a pas pu être utilisable. J'ai donc envoyé un ticket sur le support et ils m'ont répondu très rapidement dans la journée alors que c'était un dimanche, et en plus de ça ils m'ont remboursé, il me semble que c'était la moitié de ma facture d'après pour le mois d'après, donc ça c'était vraiment un beau geste de leur part et ils sont compréhensifs. Et une dernière chose, quand Shadow remarque que vous avez souscrit un abonnement, et bien 3 semaines après à peu près, ils vont vous envoyer un SMS pour vous dire voilà, est-ce que vous souhaiteriez qu'on vous appelle pour avoir un retour d'expérience. Et donc c'est pas un robot ou quoi que ce soit, c'est bien quelqu'un qui vous envoie le message et c'est bien quelqu'un qui est au bout de la ligne. Donc ils m'ont appelé, on a discuté pendant, il me semble que c'était une vingtaine de minutes et c'était vraiment très agréable de discuter avec la personne parce que du coup elle est à l'écoute des bugs, elle veut savoir comment s'est passée toute notre expérience, qu'est-ce qui eux pourraient améliorer, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que ça prouve qu'ils n'ont pas rien à faire de leurs consommateurs. Au contraire, ils sont très à l'écoute et ils sont là pour proposer des solutions. Donc je trouve ça très bien qu'ils soient vraiment très à l'écoute de cette manière-là. Et ça franchement c'est vraiment super cool. Donc continuez comme ça. En plus je trouve que ce Shadow a plusieurs avantages. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Mais par exemple le premier qui me vient à l'esprit, eh bien c'est si jamais vous êtes dans la même situation que moi, vous voulez essayer un peu du PC gaming, voir ce que ça donne, vous n'avez pas forcément le budget, eh bien vous pouvez prendre un abonnement pour le Shadow, voir ce que ça donne et puis ensuite pourquoi pas envisager d'économiser pour un vrai PC si jamais vous voulez vraiment passer sur du vrai gaming. Mais sinon je trouve que c'est une bonne alternative et qui est du coup bien moins coûteuse. Autre option, imaginons que vous aimez la vidéo, la retouche photo mais vous avez un vieil ordinateur qui ne fait pas forcément tourner le logiciel que vous désirez, et bien encore une fois un abonnement Shadow peut être la bonne option car encore une fois vu qu'ils mettent à jour leurs composants de manière très régulière, et bien pas de souci, ils pourront faire tourner n'importe quoi, que ce soit du gros montage, des grosses retouches, du jeu vidéo, donc ça c'est vraiment super. Après pour être honnête avec vous, même s'il y a eu quelques bugs, et bien je trouve cette technologie vraiment très intéressante et très prometteuse. Pour moi vraiment le truc le plus contraignant avec ce Shadow, et bien c'est le Wi-Fi, le débit minimum qui est requis, car en effet vu qu'il faut entre 10 et 15 mégabits par seconde, et bien
bien ça peut peut-être en freiner quelques-uns pour par exemple les gens qui n'ont pas la fibre ou qui n'ont tout simplement pas un Wi-Fi très performant, et bien ça peut freiner et du coup ça peut rendre le Shadow inutilisable tout simplement. Après c'est quelque chose qu'ils vous demandent avant de souscrire à un Shadow, ils vous font faire un test de connexion pour pas que vous payiez pour rien. Donc ça c'est encore une fois c'est quelque chose qui est bien, mais voilà pour moi le seul gros frein à cette technologie, et bien c'est le Wi-Fi. Après si vous êtes chez vous très souvent, que vous avez la fibre et un bon Wi-Fi, que vous bougez pas trop, et bien très bien. Par contre imaginons que vous êtes amené souvent à vous déplacer dans des lieux où il n'y a pas forcément un Wi-Fi très performant, par exemple chez Papier Mamie à la campagne, en fin fond de la Normandie, et bien là pour le coup votre Shadow ne sera pas utilisable, et si jamais c'est quelque chose que vous utilisez pour le travail, et bien ça pourrait être un petit peu contraignant. Après encore une fois, si jamais vous décidez de passer sur Shadow, et bien je vous mettrai un code dans la description qui vous fera avoir 10 € de réduction, donc ça peut être très intéressant pour vous. Donc voilà, un grand merci à Shadow qui m'a donné une clé pour un mois pour pouvoir tester ce Shadow. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!